Bonsoir à tous, merci de suivre cette émission qui vous est produite par Ivoire TV en collaboration avec Innovative TV depuis New York, les États-Unis. Je suis Germain Kwasi, je reçois dans nos studios ce soir Madame Elisabeth Soto Cissé et Mademoiselle Mamadi Dim Balo. Sachez tout simplement que Madame Elisabeth Soto, depuis un certain temps, de par son appartenance à l'association des ressortissants de Marcory et surtout, après avoir effectué un voyage au pays, a décidé d'adopter des petits Ivoiriens comme ses propres enfants et de les aider dans leur succès par rapport à leur éducation. Et depuis ce temps, Madame Cissé n'a pas manqué de faire de bonnes œuvres, n'a pas manqué de partager ses bons offices avec ses enfants du Folon. Elle vient d'arriver de la Côte d'Ivoire, où elle a déposé des conteneurs remplis d'ordinateurs d'habits pour les enfants du Sokoro et de Mamadou. Nous allons en parler et avec Mademoiselle Balo, nous allons dire son expérience aussi, son expérience ivoirienne. Madame Elisabeth Soto, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, sachez tout simplement qu'elle ne parle pas français. Je me ferai l'effort de traduire un tant soit peu ce qu'elle nous dira en anglais. Vous venez d'arriver de la Côte d'Ivoire, vous avez fait des dons. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dire qu'est-ce que vous avez offert aux enfants ivoiriens? So I went to Ivory Coast at the end of August, to specifically the villages of Manadjoun and Sokoro, and I brought donations of clothes, shoes, first aid kits, stethoscopes, blood pressure monitors, alcohol pads, nasal sprays, computers, printers, fax machine, a laptop that was donated by the Manadjoun group in New York, cots for the children, school chairs and crutches. Elle vient d'arriver du pays, elle est allée dans le Folon, elle a visité les régions du Sokoro et de Mamadoum, elle a fait des dons, elle a offert des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, elle a offert bien sûr du matériel sanitaire, du matériel scolaire, elle a offert des équipements aux enfants. Elle a offert aussi aux parents de Sokoro et de Madoum des éléments qui puissent leur permettre de survivre tous les jours. Alors, allons-y, Madame Soto. Vous êtes arrivée et aussi, sachez tout simplement que ces ordinateurs ont été offerts par l'association des ressortissants du Sokoro à New York, c'est ça? Yes. Voilà, merci bien. Alors, votre expérience du pays vous a permis d'offrir un peu tous ces éléments aux enfants par rapport à leur éducation. On va aussi parler un peu de votre collaboration avec Mademoiselle Mamadi Dim Balo. Okay, so I am working with Mamadi. We are collaborating together in the future to get school supplies for the children and the villages in Folon. I'm also collaborating with Amadou Doumbia. He's a president de l'Association de Cadres de Manadjoun to get medical supplies for the village of Manadjoun and also for the rest of the villages in the region of Folon. Donc, comme elle le disait, bien sûr qu'elle a découvert Mademoiselle Balo, qui aussi emboîte ses pas, qui travaille dans le même sens qu'elle, à pouvoir faire la collecte de certains éléments pour offrir à la région du Folon. Et elle remercie aussi M. Amadou Doumbia. M. Amadou Doumbia qui fait aussi mains efforts pour cette région. Mademoiselle Balo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, je suis désolé, mais je vais dire votre âge à l'antenne. Moi, j'ai 15 ans. Vous avez 15 ans. Et à 15 ans déjà, après un voyage au pays, vous avez décidé d'aider vos frères et sœurs du pays. Alors, parlez-nous un peu de votre dernière expérience en Côte d'Ivoire. So I went to Ivory Coast 2015 with my mom and my sisters, and my mom did not allow us to use internet, no nothing. So I got to really see, like, I have a lot of stuff that I take for granted. So I went back last year, I went back this year, and I went to donate supplies and books and crayons and stuff like that to orphanages in Benjaville. And then I recently, because my uncle is Soto Sendou Cissé, so I recently reached out to Elizabeth Soto Cissé
and I wanted to do we're doing a collaboration to help go back to Côte d'Ivoire 2017 and help kids in the filon. Alors, comme mademoiselle Balo le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'elle était en Côte d'Ivoire en 2015. C'était un voyage familial et puis elle a fait des constats. Le constat qu'elle a fait lui a permis de revenir aux États-Unis et d'éveiller sa conscience et de se poser la question de savoir en quoi pourrait-elle bien sûr être disponible à son pays. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour aider ses frères et sœurs du pays. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a fait une collecte de livres, de crayons et puis d'effets scolaires qu'elle a donnés, qu'elle a offerts à l'orphelinat de Benjerville. Et elle a eu la chance de rencontrer Mme Elisabeth Soto-Cissé, avec qui elle travaille aujourd'hui en collaboration. Leur plan, c'est bien sûr de répartir en Côte d'Ivoire pour l'année 2017 pour faire plus d'offres à ses frères et sœurs. Alors, Madame Cissé, voilà, Mademoiselle Balo vient de nous dire ce qu'elle compte faire. Son projet, c'est pour l'année 2017. Alors, avec vous, nous allons aussi parler de vos projets. Quels sont vos projets immédiats? Okay, well, we are planning on a trip 2017. We want to go back to Sokoto. We're going back to Manandoon. We're going to Diandegela. And we're going to Gulia. We're going to all these villages to donate more medical supplies, more school supplies. We're lucky that we're able to work with Ivoire TV. I have to give thanks to you, Jermaine, and Ivoire TV. Also the Director General, Ishaka Konate, who's given me a lot of advice and a lot of help in Ivory Coast. Ali Doumbia from the Manandoon Group here in New York City. I have a young lady who's also joining us, Fatoumata Youssef. President Samdou Cissé from the Conseil Régional du Folon, and he named me the Goodwill Ambassador of the Folon region this year, so I'm very grateful to him for that. His staff is helping me a lot too, and especially Dauda Bakayoko and Menyan Koulibaly. With the collaboration of all of these people, and also Amadou Doumbia from the Manandoon Association, we're working with organizations here in New York City that are going to help us, hopefully, to get all these medical supplies and all these school supplies. But I also want to reach out to the Ivorian community in New York City and also ask them for their help and their support. It's important that we get their help and their support. And as you see, the good work that we're doing, we have the youth of Ivory Coast now, Mamadi, interested in collaborating. And I think if we unite, the bigger, the better, and the more that we can help, and the more that the children and the women in Ivory Coast are going to benefit. Voilà, comme le disait tout à l'heure Mme Elisabeth Soto-Cissé, son projet immédiat, c'est d'aider toute la région du Folon. Mais n'a pas manqué de remercier un certain nombre de personnalités de cette région, en l'occurrence Monsieur le directeur des Ivoiriens de l'étranger, Monsieur Isiaka Konaté. Elle a aussi adressé ses remerciements particuliers à Monsieur Alou Doumbia, Mademoiselle Fatimata Youssouf, Monsieur Cissé, qui bien sûr la soutiennent dans ce projet colossal qu'elle est en train de bâtir, surtout ce projet d'aider les enfants du Folon à pouvoir aller à l'école et avoir tout le matériel nécessaire pour aller à l'école, et bien sûr aussi aider les parents du Folon à pouvoir s'équiper dans le domaine sanitaire. Alors, Mademoiselle Balo, vous avez 15 ans. Alors, vous êtes en train vous avez mis en place une ONG. Quel est aujourd'hui le message que vous lancez aux jeunes gens comme vous, de votre âge, de pouvoir vous joindre, pour qu'ensemble, vous qui avez cette expérience américaine, pour qu'ensemble, vous puissiez aider vos frères qui sont au pays? I just want to, like, at a young age, no one told me to do this. My parents did not say, oh, I wanted you to do this. It's just that I felt like I needed connection to the place where my mom and dad were born. So it was only right for me to give back to the country where they were born in. And when I saw, like, I have a lot of stuff that I take
for granted, and they need a lot. Like, of course I have to give back to my country, and it's only right to do it. So, and in the long run, I feel like it would always like impact other people and inspire more people to want to do this at a young age. À l'âge de 15 ans, je ne peux faire pas mieux que d'aider mes frères et sœurs qui sont au pays. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis et j'ai eu la chance d'avoir tout à ma portée. Je pense qu'il faut que je m'élève et que j'aide mes frères qui sont restés au pays. Il faut que je m'élève pour non seulement définir qu'à 15 ans, on peut être présidente fondatrice d'une ONG, mais surtout qu'on peut collaborer avec les autres ONG afin d'apporter le nécessaire pour le bien-être familial des enfants qui sont restés au pays. Alors, Madame Soto, est-ce qu'il y a d'autres jeunes filles comme Mademoiselle Balo pour vous supporter, pour vous aider dans ce que vous faites? Do you have any other young girls, young boy in the age of Miss Balo to support you and help you in this great action that you are doing and you are conducting for the Ivory Coast kid to make sure that they have a better future? Well, right now I just have Mamadi next to me, and I'm hoping that we can reach out to the youth of Ivory Coast here in New York City to join us. That is why we're planning an African fashion show, January 20th of 2017 at on 84th Street. And all the funds that we raise up will be going to buy school supplies for the villages in Ivory Coast. Je souhaite que beaucoup d'autres jeunes gens comme Mademoiselle Balo me soutiennent, viennent joindre notre mouvement pour pouvoir aider les enfants de toute la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens-là, bien sûr, que nous projetons un défilé de mode qui aura lieu dans le mois de janvier. C'est en fait une sorte de levée de fonds qui nous permettra de recueillir assez de fonds pour avoir assez de matériel à offrir en Côte d'Ivoire. Miss Balo, we're going to wrap up with this interview. With you, I want you to make a call. Okay, if you have to speak to the young people in your age, 15, 16, 17, and 20, what specifically you have to tell them to join you guys to make sure you build a very strong association, to make sure you guys build a very strong community, to make sure that you guys put yourself for the Ivorian kids, for a better future, for a better education? I just like follow your dreams. That's all I can tell you. And if you have great family to support you, if you're Ivoirian and you want to give back to your country, your native country where your parents were born, it's only right to do it. And I feel like what you can bring a lot of people to help you and support you, and family to help and support you. Like I have family to help me support me in Africa, and I have Elizabeth Soto Cisse. But it's to be at a young age is just think about it as what you want as your future. Like in my future, I want to work with the president of Ivory Coast to help the division of helping kids and everywhere globally around Côte d'Ivoire. So just think about your future and the family that you have back home, and if they have as much as you have, so you can give back to them. If they don't, you come join us. J'ai 15 ans. Je vous demande de poursuivre vos rêves, aller avec vos rêves. Mon projet immédiat, c'est de travailler en commun accord avec le gouvernement ivoirien, c'est d'avoir l'approbation du gouvernement ivoirien afin de pouvoir supporter davantage mes frères et sœurs de la République de Côte d'Ivoire. Je suis allé au pays. Ici, je lance un message. J'appelle tous mes frères et sœurs à nous joindre, à joindre le mouvement, à me joindre avec, bien sûr, Madame Soto
pour que ensemble nous puissions bâtir cet édifice, pour qu'ensemble nous puissions bâtir cet immeuble, pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce mouvement qui puisse nous apporter davantage d'actions, davantage d'éléments, afin de pouvoir supporter et aider les enfants de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens-là que ce soir, j'interpelle tout le monde, tous les jeunes de mon âge, à nous joindre. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous et nous allons vous assister. Assistez-nous, assistons-nous pour que, ensemble, nous puissions réaliser ce rêve de savoir que, bien sûr, nous vivons ici aux États-Unis, mais nous pouvons faire la différence en nous mettant, bien sûr, à la disposition de nos frères et sœurs restés en Côte d'Ivoire. Mrs. Soto, thank you for coming here tonight. Thank you, Jimmy. Is there anything you want to add to this? I know we spent a couple of days last time at the Ivorian Economic Days. You have a time to present your action to all those businessmen from the USA, Canada, and Mexico. What did you get out of this, and what's your nearest project for the Ivory Coast? So like I said, I'm currently working with 2 organizations that are possibly going to help us. So we're keeping our fingers crossed for that one. To donate all the educational supplies that we need and all the medical supplies that we need for the villages of Folon. So that is our plan. And just my final words, especially to the youth of Ivory Coast here in New York City, please join us. It's so important to give back, like Mamadi said, to where your parents come from, to where many of you come from. A lot of these children don't have anything. Everything that we take for granted here, a lot of them don't have anything. So it gives me a lot of joy, a lot of pleasure, a lot of happiness to give back to these kids. These are my kids now. And like I told you the last time, home is where the heart is, right? So that's where my heart is, and I'm going to continue to do everything I can. And the more youths that are here in New York, Ivorian, that can help us, the better for us. So please join us. We're here. We're on Facebook, Mamadi Dean Balo, Elizabeth Soto. Join us, add us as friends, and we can all get together and make this a big organization. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais, je recevais ce soir dans nos studios Madame Elisabeth Soto-Cissé et Mademoiselle Balo. Et comme Madame Cissé le disait tout à l'heure, depuis sa présentation aux dernières journées économiques de la Côte d'Ivoire, bien sûr, ici à New York, elle a été contactée par 2 organisations. Elle espère que ces 2 organisations seront concrètes et effectives afin de pouvoir la soutenir dans les actions qu'elle mène. Et sinon, elle lance un appel à toute la communauté ivoirienne vivant ici aux États-Unis de la supporter pour que son rêve devienne de la réalité. Son projet, comme je le disais tout à l'heure, nous avons répété à plusieurs reprises sur cette antenne, dans cette émission ce soir, c'est de pouvoir aider les enfants à rester au pays. Ce que nous avons ici, les enfants du pays ne l'ont pas. Et c'est pour ça que le peu que nous avons ici, nous voulons bien sûr partager cela avec nos enfants du pays. Et aujourd'hui, Madame Soto, Elisabeth Soto-Cissé, se considère comme la mère de beaucoup d'enfants qui sont restés au pays, et elle voudrait, en tant que mère, être à la disposition de ses enfants. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi. Bien sûr, cette émission vous est offerte par Ivoire TV en partenariat avec Innovative TV. Bonsoir, dormez bien et à la prochaine. Bonsoir. Thousands of subscribers are enjoying our service on a daily basis in North America and around the world. For packages starting at only $14.99 US a month, we bring Africa to you. What are you waiting for? Join us now. Get connected. Get Innovative TV. Visit our website at www.innovativetv.com or call us now at 646-328-5255.
0656 or 514-360-3444. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.